Des sommets, le torrent descend. Sur tout son parcours, il répand sa fraîcheur. Dans les prairies et dans les vallées, la source déborde, la rivière est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, la rivière est ici. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés. Ceux qui s'attardent le long des rives reviennent à ta paix, assoiffés du Seigneur. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. On va s'arrêter là, parce que crions de joie, j'ai rien entendu du tout. Crions de joie, car le fleuve est ici. On reprend. Le crions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. À la montagne, nous retournons, trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords de torrent, nous courons, nous louons Jésus, dans les danses et les rires. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. À vous le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. Dernière fois. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu nous attire nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Amen. Nous voulons chanter, tous unis au voix des anges. Nous voulons chanter, heureux que tu entendes quand nous t'exaltons. Louons le nom de Jésus. On reprend, nous voulons chanter. Nous voulons chanter, tous unis au voix des anges. Nous
jamais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. Vous êtes fâchés avec les cris de joie? On reprend. Jamais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. On reprend ensemble ce refrain. Jamais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. Jamais, jamais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. Même si les montagnes s'écroulaient et que la peur nous terrassait, nous tiendrons fermes dans notre foi. Son Saint-Esprit nous guidera. Jamais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. Est-ce que vous le croyez ce matin? Rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. Et dans le désert de nos pensées, lorsque tout semble s'effondrer, une parole s'élèvera et Jésus-Christ triomphera. Jamais rien n'arrête. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous chantez? Juste un instant. La musique est bonne, hein, on est porté pendant ce temps de louange. Mais est-ce que vous réalisez que c'est une conviction pour votre vie également? J'ai parlé de Job il y a quelques instants. Mais en fait, il y a juste dans le dernier chapitre qu'il s'est passé quelque chose de lumineux, quelque chose d'éblouissant. À un moment donné, la lumière a jailli. Et Christ a rétabli. Croyez-y pendant qu'on chante ces chants. Jamais rien n'arrêtera notre louange. Notre Dieu se lèvera et resplendira. Jamais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Notre Dieu se lèvera Et sa lumière resplendira. jamais, jamais, jamais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Notre Dieu se lèvera Et sa lumière resplendira. Si notre cœur est dans la tristesse, répondons pas ses propres voix. Entendre résonner sa promesse. Nos larmes deviendront sa joie. jamais rien n'arrêtera Notre louange, nos cris de joie. notre Dieu se lèvera Et sa lumière resplendira. jamais, jamais, Jamais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. notre Dieu se lèvera Et sa lumière resplendira. Maintenant c'est votre louange. Jamais, jamais rien n'arrêtera Notre louange, nos cris de joie. notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. Encore une fois, Jamais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. On se reprend une dernière fois, allez. Jamais rien n'arrêtera
Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. Jamais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. Donne-moi un cœur tout entier et complètement. Fais ce que tu veux. C'est vous avec le Père. Fais ce que tu veux. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait ton cœur. Fais ce que tu veux. Et fais ce que tu veux. Pour ta gloire, alléluia, 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 alléluia. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Parle, parle, élève ta voix. Je veux t'obéir. Je veux te servir. Enseigne-moi. Enseigne-moi ton chemin. Prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Et je veux t'aimer plus. Enseigne-moi ton chemin. Enseigne-moi ton chemin. Prends ce qui me retient. Prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Et je veux t'aimer plus. Car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. On le reprend, car tu dis. Car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Il se laissera trouver. On le reprend une dernière fois. Car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, je t'en prie, mon Dieu, donne-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Ce que tu veux de ma vie, je veux me donner corps et âme pour
âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Agis, fais ton œuvre en moi. Je veux te voir enfin la lumière. On le reprend, mon âme. Mon âme soupire après toi. Agis, fais ton œuvre en moi. Que la terre entière enfin voit la lumière. Car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Comme une prière, donne-moi. Donne-moi un cœur et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine, tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Il n'y a pas plus beau qu'une âme qui se donne au Seigneur. Disons-le. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Encore une fois, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Les sœurs, parce qu'il vit. Parce qu'il pour ce temps et l'éternité.
parce qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit pour ce temps et l'éternité. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Dernière fois, pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Un très beau chant de confiance totale dans le Seigneur. Et ça tombe très bien parce que c'est un moment des offrandes. Et il paraît que les Français sont assez attachés à leur argent. Il paraît. Nous avons chanté. Et c'est vrai que nous les hommes avons tendance logiquement à essayer d'assurer à ce que la maison puisse avoir tout ce qu'il faut pour nos épouses. Eh bien, puissions être confiants que notre Dieu Tout-Puissant, lui, prend soin de nous. Ayons l'image de nous en tant qu'enfants. Oh, j'avais pas besoin de me soucier si mon papa allait me donner un goûter, mon repas du midi ou autre. Non, il se prenait soin de moi. Ben, le Seigneur nous demande de revenir comme des enfants. Alors ayons les yeux fixés les uns sur les autres à prendre soin de notre prochain. Que le Seigneur puisse vraiment pourvoir à chacun de vos besoins et ayons la liberté de donner ce que vous avez sur le cœur. Alors j'invite 2 personnes à bien pouvoir s'avancer pour assurer le service des offrandes. Ben voilà, 2 jeunes enfants. Et pourquoi pas reprendre ce chant d'abandon total du Seigneur parce qu'il vit. Je crains pour mes finances? Non, c'était pas ça. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Je te donne mon cœur et tout ce qu'il contient. Je renonce à toute chose pour te glorifier, mon roi. Je te donne mes rêves, je renonce à mes droits. Je te laisse mon orgueil pour une nouvelle vie en toi. On peut reprendre ce couplet? Je te donne mon cœur et tout ce qu'il contient. Je renonce à toute chose pour te glorifier, mon roi. Je te donne mes rêves, je renonce à mes droits. Je te laisse mon orgueil pour une nouvelle vie en toi. Alors on se livre totalement. Et je me livre tout à toi, tout à toi. Et je me livre tout à toi, tout à toi. Je te chante ce chant. Je chante ce chant et j'attends à la croix. Ce que le monde m'offre n'est pour moi qu'une perte, car je veux te connaître, voir la gloire de ton nom, vivre la joie éternelle et partager ta douleur. Et je me
fois, je me livre. Et je me livre tout à toi, tout à toi. Une dernière fois, je me livre. Et je me livre tout à toi. La grâce, elle est tout près de toi. Ne la laisse pas passer. C'est un cadeau de Dieu, un cadeau immérité. La grâce, elle est tout près de toi. Ne la laisse pas passer. C'est un cadeau de Dieu, un cadeau immérité. Car Dieu il t'aime, d'un amour éternel. Car Dieu t'aime, car Dieu t'aime, il t'aime, il t'aime, d'un amour éternel. Il a donné son fils pour toi, pour pardonner tes péchés. C'est un cadeau de Dieu, un cadeau immérité. Il a donné son fils pour toi. Il a donné son fils pour toi, pour pardonner tes péchés. C'est un cadeau de Dieu, un cadeau immérité. Car Dieu t'aime, car Dieu t'aime, car Dieu t'aime, il t'aime, il t'aime, d'un amour éternel. Car Dieu m'aime, car Dieu m'aime, il m'aime, il m'aime, d'un amour éternel. Une dernière fois, car Dieu m'aime. On dit que Dieu m'aime. Il m'aime, il m'aime, d'un amour éternel. Voilà, je suis heureux d'être ce matin devant vous. C'est toujours à la fois une joie, un privilège, et puis aussi une responsabilité de partager la parole de Dieu. Parce qu'il s'agit aussi de ne pas dire de bêtises, hein, on est d'accord? Ou aussi peu que possible. Ce matin, j'aimerais partager avec vous
le sens de 3 mots qu'on trouve très régulièrement dans la parole de Dieu. Ces 3 mots, ce sont les mots miséricorde, justice et piété. Tout un programme. Et vous savez que dans notre langage habituel, ou lorsque l'on recherche peut-être dans le Larousse ou le petit Robert les significations de ces mots, on va forcément être en décalage, on va obligatoirement être en décalage avec le sens qui en est donné dans la parole de Dieu. Ce que je veux dire, c'est que lorsque la parole de Dieu nous parle, par exemple, de justice, ça n'est pas le mot justice dans la signification que nous lui accordons d'habitude. Et ainsi de suite, d'ailleurs, pour tout un tas de mots. Et je crois que c'est tellement important de comprendre ce que signifient ces mots, non pas forcément dans notre langage actuel, qui a été forcément modifié en fonction de l'évolution de la société, mais en fonction, c'est ça qui est important, en fonction du sens initial de la parole de Dieu. Et on va essayer de creuser le sens de ces 3 mots, donc comme je vous l'annonçais, justice, miséricorde et puis piété. Ce sont des mots que l'on retrouve énormément. En particulier, les mots miséricorde et justice, on les voit énormément dans tout l'Ancien Testament. Et il nous est utile, voire nécessaire, de comprendre et de connaître. Peut-être on va lire tout de suite un verset, 2 versets, un seul verset, qui se trouve dans Michée. Et dans ce verset de Michée, précisément, les 2 mots miséricorde et justice sont associés. Alors voilà ce qui nous est dit. Vous connaissez, bien entendu. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Peut-être qu'en filigrane, l'idée de marcher humblement avec ton Dieu, ça serait un petit peu l'idée de piété. Mais on va y revenir tout à l'heure, si vous voulez bien. La justice. Je pense qu'on ne peut pas comprendre le mot justice si on ne comprend pas que nous avons un Dieu qui est saint, un Dieu qui est parfait, un Dieu qui est pur. Et dans l'univers de Dieu, si je puis dire, toute notion de péché, de tâche, de malheur, de raté, tout simplement, n'existe pas. Et il faut forcément que, par rapport à cela, pour contrebalancer en quelque sorte les choses, il faut nécessairement que s'exerce la justice de Dieu pour pallier tout simplement à toute l'injustice qui peut exister dans le monde. L'injustice des hommes, mais aussi de manière globale l'injustice par rapport donc à toutes les forces sataniques, on peut le dire, qui s'opposent à Dieu. Et Dieu a choisi, au travers d'un homme juste, Jésus, bien entendu, de mettre en place sa justice. Et Dieu a décrété, le Père a décrété, qu'en raison du sacrifice parfait de Jésus, toute justice était désormais accomplie. Ce sont les paroles de Jésus, tout est accompli. Ça veut dire que la justice de Dieu, qui avait été non pas mise en échec, mais on va dire remise en question par l'homme, par le péché, tout cela est désormais rééquilibré au travers du sacrifice de Jésus. Alors il y a également l'idée de miséricorde. La miséricorde doit normalement, je dirais, lorsqu'elle nous est attribuée, suivre la justice. À partir du moment où la justice de Dieu m'est imputée, comme dit l'apôtre Paul, moi je suis amené aussi, en reconnaissance, à user de miséricorde. Finalement, la miséricorde, si on voulait donner une petite définition, ce serait la capacité à pardonner les fautes qu'on m'a faites et puis à ne pas en tirer vengeance, à ne pas revendiquer en quelque sorte. Et comme on est dans une société qui revendique, qui essaie jusqu'au bout de faire valoir ses droits.
Je vous propose de lire dans Matthieu 18, 23-35, un texte qui nous est donné par Jésus et qui nous parle, au travers d'une parabole, de la miséricorde que, une fois que nous avons reçu la justice du Père en Jésus, eh bien nous sommes amenés à reproduire d'une certaine manière. Donc on va lire ce texte de l'évangile de Matthieu, Matthieu 18. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait en disant « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Voilà une très belle parabole que Jésus nous donne. En fait, il nous dit simplement que notre dette, qui était immense, a été entièrement effacée. Comme on dit parfois de manière familière, on passe l'ardoise. Et où on... C'est comme ça qu'on dit ? On efface l'ardoise. Exactement, on efface l'ardoise. Et le Seigneur nous invite bien évidemment à, puisque lui a effacé une telle ardoise, une telle dette, un tel montant finalement de débit, de passif, le Seigneur nous invite bien évidemment à user de miséricorde et évidemment à pardonner. Et ce thème du pardon, il est extrêmement récurrent dans tout le Nouveau Testament en particulier. Voilà donc ce qu'est la miséricorde. À d'autres moments, Jésus nous demande par exemple de tendre l'autre joue, vous connaissez. Il nous demande également de faire le mille, on va dire le kilomètre supplémentaire, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout, même si finalement on n'est pas forcément obligé d'aller jusque-là. La miséricorde, ça veut dire éviter le jugement, ça veut dire éviter les pensées négatives, ça veut dire également les paroles négatives vis-à-vis de nos frères et sœurs. Et je me rappelle avoir lu un roman de Victor Hugo qui s'appelle « Les Misérables », vous connaissez certainement, ou en tout cas vous avez vu plus exactement l'adaptation cinématographique de cet homme, Jean Valjean, qui est condamné. En fait, il passe 19 ans au bagne pour pas grand-chose. Il a juste volé un petit peu de pain. Et quand il sort du bagne, il est désormais libre et puis eh bien, il lui faut reconstruire sa vie. Il lui faut repartir à zéro. Et il fait une rencontre providentielle, en l'occurrence avec un prêtre. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, peut-être ça va vous donner envie de la lire d'ailleurs, ou de regarder le film qui en est tiré. Mais
ce prêtre, au travers de son témoignage, finalement, change, enfin, c'est pas lui qui change, c'est la grâce de Dieu peut-être, qui change totalement le cœur de Jean Valjean. Sauf que Jean Valjean est poursuivi par un homme qui est un policier, on va dire un policier fanatique, un policier sectaire, qui a une conception de la justice qui lui est toute particulière. Et c'est pour ça que cette idée de miséricorde et de justice, souvent est liée. Les deux termes sont liés l'un à l'autre. Et donc, Jean Valjean va être poursuivi par le commissaire Javert pendant pratiquement toute sa vie, pendant des années. Et il se passe qu'à un moment donné, Javert se retrouve à la merci de Jean Valjean. C'est-à-dire, il le tient, Jean Valjean le tient et il peut en faire ce qu'il veut. Ça me fait penser, vous savez, à l'histoire de David, qui, dans une caverne, retrouve Saül. Et David, finalement, a pitié. Et contrairement à ce que ces hommes lui disent, profites-en, massacre-le, tu seras libre. Et après tout, la justice, elle te permet vraiment bien d'appliquer cette sentence de mort par rapport à Saül. Et David refuse. Porterai-je la main sur loin de l'Éternel? Et donc, Jean Valjean, un petit peu de la même manière, lui coupe les liens et il lui dit, je ne vous raconte pas tout le contexte, mais il lui dit, vas-y, fuis, va-t'en aussi loin que tu peux. Et ce commissaire Javert, qui est aveuglé par sa propre justice, par son propre désir de bien faire les choses, par son fanatisme en quelque sorte, eh bien, il ne peut pas supporter cette grâce, il ne peut pas supporter cette liberté en quelque sorte que Jean Valjean lui donne. Et vous connaissez la suite, si vous avez lu le livre, Les Misérables donc, Jean Valjean saute d'un pont dans la Seine et donc il se suicide, tout simplement. Pourquoi ? Javert, pardon. Il y en a qui suivent, ça fait plaisir. Javert, le commissaire Javert saute d'un pont. Il saute la vie parce que ça se bouscule trop dans sa tête, finalement, cette grâce qui lui a été offerte. Et puis son incapacité personnelle, il se rend compte qu'à un moment donné, ça ne va plus. Il arrive à un non-sens. Il arrive à une impossibilité mentale de pouvoir continuer à vivre parce que tout ce qui semblait cohérent dans sa vie jusque-là, à savoir le désir de justice, eh bien désormais ne peut plus s'appliquer devant la grâce que lui offre justement, en l'occurrence, Jean Valjean. Et donc ça se termine tragiquement pour cet homme. Il ne peut accepter la miséricorde, son sens de la justice est trop aigu, trop aiguisé. Et je crois que c'est un petit peu tout l'enjeu de bien vivre à la fois la justice, la pratiquer, et puis aussi, une fois qu'on a compris cette justice, eh bien, comprendre ce qu'est la miséricorde. Il y a énormément de croyants, de chrétiens, qui ont une idée de la justice de Dieu qui demeure finalement étroite et en fait encore culpabilisante. Et vous savez, la justice est une bonne chose, mais la dérive de la justice, c'est le légalisme. C'est-à-dire, c'est la justice à l'extrême. Et si vous lisez l'Épître aux Galates, vous allez vous rendre compte que ce problème, il ne date pas d'aujourd'hui. L'apôtre Paul, dans toute l'Épître aux Galates, ou en tout cas une bonne partie de l'Épître aux Galates, essaie de montrer que finalement, une fois que Jésus nous a justifiés, nous a pardonnés, nous a sauvés, eh bien, nous ne devons pas retourner dans une forme de légalisme qui nous dit « fais ceci, fais cela, agis comme ci, agis comme ça ». Mais je dirais, encore plus grave peut-être au niveau de nos pensées, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette impression quelquefois, l'impression de ne jamais en faire assez. Et l'impression que le Seigneur nous demande d'aller encore un petit peu plus loin, mais on ne sait pas, on ne peut pas, on ne veut pas.
Et cette idée que finalement on peut se laisser culpabiliser parce qu'on a l'impression de ne jamais en faire suffisamment, alors soit devant le Seigneur, par rapport au Seigneur, soit tout simplement devant les uns et les autres, ou même simplement dans le cadre d'une assemblée comme la nôtre. D'où l'idée de vouloir se mettre en avant, l'idée d'en faire un peu plus, l'idée d'être accepté, d'être reconnu au travers de ce que nous allons faire, de ce que nous allons dire. Et là, on est vraiment dans le légalisme. Vérifions bien que cette idée de justice, à l'extrême, peut nous pousser vers le légalisme. Alors, j'ai envie de vous faire un petit peu travailler, si vous voulez bien. À quoi nous mène la justice sans la miséricorde? Qu'est-ce que ça peut induire en nous, juste avec un petit mot, la justice sans la miséricorde? La dureté, le refus du pardon, exactement. Pardon. Le légalisme, oui, on vient de le dire, mais c'est tout à fait vrai. Extrémisme négatif, absolument. Bien, vous m'avez bien aidé. La non-objectivité, parce qu'évidemment, on se fie sur notre conception personnelle de la justice et non pas sur celle que nous propose le Seigneur. Le sectarisme, le fanatisme, manque de compassion, tout à fait. Oh, mais c'est formidable. Et moi, j'avais noté encore 2 petits mots, la tyrannie et l'esclavage. Mais je pense qu'on est grosso modo dans cette idée qui me semble juste, justement. Inversement, la miséricorde. Si on pense un petit peu à la miséricorde sans la justice, que se passe-t-il si la miséricorde est déployée de manière large, mais que la justice n'existe pas? Qu'est-ce que cela peut produire? Miséricorde, oui, mais justice, non. C'est-à-dire l'absence de justice. Le désordre, le manque de repentir, tout à fait. Merci. J'ai noté l'anarchie. Moi, j'ai noté le laxisme, l'impuissance, le laisser-aller. Et vous savez, je ne veux pas faire de politique, bien entendu, ce matin, mais la moitié de la France reproche à l'autre moitié de la France que l'on vit dans une société où la justice n'existe pas, où la justice est bien trop lente, ce qui entraîne toute forme de laxisme, d'impunité, de sentiment qu'on peut braver les lois. Donc je ne vais pas entrer, bien entendu, plus loin dans le débat, mais finalement, c'est un enjeu de société actuel, à tel point que ça occupe bien des débats politiques. Est-ce que dans notre pays, nous ne sommes pas un pays où la justice n'existe plus, où certes on pardonne, où certes on aide, certes on assiste, disent quelques-uns, mais où la justice n'existe plus. Donc vous voyez, ce débat, je pense que c'est un débat tout à fait actuel. Ça me fait penser à, toujours pour mettre en opposition 2 mots, vous savez que l'amour sans la vérité, ça peut être une forme d'hypocrisie, parce que je ne vais pas oser dire, ou je vais avoir un amour faible, un amour qui s'adapte, vous savez, une forme d'amour caméléon. Et ça n'est pas le véritable amour. J'imagine que des parents doivent, quand ils aiment leurs enfants, dire quand les choses doivent être rectifiées, corrigées. Et il y a toujours, au travers de ce que je partage avec vous ce matin, cette pensée du Père vis-à-vis de nous. Parce que finalement, c'est ça qui est encore le plus important. Et on peut également parler de vérité et de vérité sans amour. On peut dire la vérité, mais s'il manque l'amour, là aussi, on retombe dans une forme de sectarisme, on retombe dans une forme finalement d'esprit de pharisien. Donc vous voyez, ces mots, justice, miséricorde,
il nous faut vraiment, au-delà simplement de mots dont je vous parle ce matin, mais les vivre en conformité avec la mentalité du royaume de Dieu. Et j'avoue que l'équilibre n'est pas forcément toujours facile à trouver. Certes, nous sommes justifiés par Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est, je dirais, qui ne peut pas être mis en cause, qui ne peut pas être mis en question. Mais dans notre pratique de la justice, dans notre pratique de la miséricorde, il y a quelquefois un chemin un petit peu étroit où le Seigneur nous demande de nous trouver, d'évoluer, sans que ce soit forcément toujours très très facile. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur, eh bien je le crois, va nous aider. Voilà, justice, miséricorde. Je voudrais pour continuer m'attarder sur un autre mot qui est le mot piété, et qui découle forcément d'une bonne compréhension de la justice et puis d'une bonne application de la miséricorde. La piété, si on voulait en donner une définition, on dirait c'est l'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu. C'est un mot qui n'est peut-être plus forcément très très populaire aujourd'hui, mais la parole de Dieu nous parle beaucoup de piété. Et je pense que c'est cette relation avec Dieu que nous devons en permanence, à laquelle nous devons veiller, et surtout qui doit se développer. Quelle est la qualité de ma piété? Je suis attaché à Dieu, c'est vrai. Quelles sont mes motivations? Juste le salut? Juste la vie abondante qu'il me promet? Juste une conscience chargée finalement qui, lorsque je me tourne vers le Seigneur, se décharge? Ces choses sont bonnes. Mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est notre attachement à lui, indépendamment de toute grâce qu'il nous accorde. Et c'est pour cela, je pense que parfois, Dieu va vouloir nous tester pour savoir si, effectivement, lorsqu'il nous semble que la piété est plus difficile à établir, eh bien, est-ce que, malgré tout, notre cœur demeure attaché à Dieu? Et je me suis posé 2 questions. À la première, j'ai dit oui, comme réponse. J'ai répondu oui. Et à la deuxième, j'ai répondu un peu plus difficilement oui. Est-ce que vous voulez que je vous les pose, ces questions? Première question. Dieu est-il dans ta vie? Réponse oui. Deuxième question. Dieu est-il Dieu dans ta vie? Vous voyez la différence? Première question, je répète. Dieu est-il dans ta vie? Oui. Mais Dieu est-il Dieu dans ta vie? Toujours, à tout moment, quelles que soient les circonstances, indépendamment de ce que tu traverses, en bien, en mal. Et j'étais obligé de me dire que quelquefois, la pensée de Dieu, l'action de Dieu, l'influence de Dieu dans ma vie, même si Jésus est toujours vivant en moi, comme dans chacun de vous, j'espère, eh bien, il est un peu plus difficile de répondre à cette question. Dieu est-il Dieu dans ta vie? C'est beaucoup plus que Dieu est-il dans ta vie. Dieu est-il Dieu dans ta vie? On va lire dans Philippiens 3, 8-14, ce que nous dit l'apôtre Paul. Parce que vous allez voir que l'apôtre Paul, malgré tout ce qu'il a déjà parcouru comme chemin avec le Seigneur, comme distance avec le Seigneur, eh bien, il dit qu'il veut regarder pour attraper quelque chose qu'il n'a toujours pas. Pourtant, à l'époque, quand il écrit l'Épître aux Philippiens, il est à la fin de sa vie. On peut dire que, quand même, et surtout quand nous, on connaît sa vie avec presque 2000 ans de recul. Mais voilà ce qu'il nous dit. Je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout
et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et c'est là qu'il se projette dans le futur, afin de gagner Christ. C'est peut-être une réalité dans sa vie, n'empêche qu'il veut regarder plus loin. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, on revient à ce terme de justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Et voilà ce qui est intéressant, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. C'est un petit peu étonnant quand même, l'apôtre Paul. Il y a presque comme un doute, si je puis. Et on a l'impression que l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, en prison, alors qu'il est en train d'écrire aux Philippiens, ça y est, c'est bon, terminé. Il a tout vécu, il a tout acquis. Il a établi des églises. Il a prêché l'Évangile. Au travers de son ministère, il y a des centaines, des milliers de personnes qui ont rencontré le Seigneur. Et voilà qu'il dit toujours qu'il a un but à atteindre. Et il dit bien, si je puis. Alors je ne pense pas qu'on va dissiper tout de suite l'erreur. Je ne pense pas que l'apôtre Paul manquait de foi. Et je ne pense pas non plus qu'il avait des doutes sur son engagement, on est bien d'accord. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il était sans cesse en train de se projeter. Sans cesse en train de vouloir aller plus loin dans cette démarche de la connaissance de Jésus. Et on va lire encore, si vous voulez bien, dans 2 Pierre. L'apôtre Pierre, il est souvent catégorique, hein, il est souvent, je ne vais pas dire difficile, mais il met bien ses contemporains en face de leurs responsabilités. Et voilà ce qu'il dit. Si, après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau, donc il parle de certaines personnes, et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, donc vous voyez toujours cette idée de justice, que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. En fait, ce que dit Pierre, c'est que à partir du moment où nous sommes engagés avec le Seigneur, à partir du moment où nous avons été justifiés, il ne s'agit pas de s'arrêter en cours de route. Il ne s'agit pas de vivre une vie, je dirais, un petit peu mollassonne avec le Seigneur, mais il s'agit au contraire de continuer, de garder le cap et finalement de maintenir notre engagement avec lui. Et Pierre parle énormément de la persévérance. Est-ce que nous avons cette persévérance, année après année, pour vivre avec le Seigneur comme il le souhaite? Cette idée de persévérance, et ça va être mon dernier texte, on la retrouve beaucoup dans la vie de Daniel. Si vous voulez apprendre à connaître un homme qui persévérait, qui avait foi en son Dieu, contre toute évidence, eh bien lisez le livre de Daniel. C'est un livre extraordinaire. On le dit régulièrement, Daniel est le seul homme dans la parole de Dieu vis-à-vis duquel aucun reproche n'est fait. On ne voit de sa part que des louanges, de l'approbation et finalement la vie d'un homme consacré au Seigneur. Daniel expérimentait une vraie piété vis-à-vis de son Dieu. Il était attaché à son Dieu. Et on va lire donc Daniel 6, versets 9 et 10. Le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem,
Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. En fait, vous connaissez bien l'histoire, enfin j'imagine, un complot a été établi contre la vie de Daniel et le roi Darius a été obligé, en quelque sorte mal influencé, d'établir un décret selon lequel tout homme qui prierait pas un de ses dieux à lui, mais le Dieu vivant, le Dieu qui est l'Éternel, eh bien serait mis en prison. Et Daniel n'est pas du tout dérangé par cela. Ce qui est un petit peu, même d'ailleurs, il y a un petit peu d'humour là-dedans peut-être, mais je crois que c'est vrai. Il nous a dit que Daniel se mettait à genoux, priait, les fenêtres ouvertes. Les fenêtres ouvertes, ça peut laisser bien entendu prévoir que tout le monde pouvait le voir et que ça ne devait pas être tellement compliqué de le prendre en défaut. Mais son attachement à Dieu est tellement important que pour lui, ça ne compte pas. Il ne cherche pas du tout à se cacher. Il connaît Dieu et Dieu le connaît. Autrement dit, Daniel est prêt à prendre tous les risques parce que sa piété pour son Dieu, pour l'Éternel, est tellement plus grande que tout ce qu'il risque au niveau des condamnations des hommes, y compris la condamnation à mort. Voilà un exemple de piété. Je ne dis pas qu'on doit tous prier comme Daniel. Les conditions sont différentes aujourd'hui. Mais pour moi, c'est vraiment l'exemple d'un homme qui avait une véritable piété, qui aimait son Dieu, et finalement qui était prêt à prendre tous les risques pour lui, quitte à se faire emprisonner. Et bien entendu, vous connaissez la suite, Daniel ne va pas être condamné à mort, et Dieu va évidemment le secourir. Voilà un homme qui était pieux. Voilà un homme qui mettait son Dieu en premier dans sa vie. Alors, j'arrive au terme de ce que je souhaitais partager avec vous. Juste peut-être en guise de conclusion, quelques rappels. On le sait bien, ce sont des évidences que vous connaissez. On ne peut pas gagner ni mériter la justice de Dieu. Et il est bon de le dire et de le redire. Elle nous est accordée en Jésus. Et tous nos efforts, tous nos mérites ne seraient d'aucune utilité pour obtenir, je dirais, le moindre atome de la justice de Dieu. Cette justice nous est accordée en Jésus. Nous devenons justes et nous devons donc pratiquer la justice. Concernant la miséricorde, rappelons-nous qu'une dette énorme a été levée alors qu'elle était dans notre vie. Elle reposait sur notre cœur. La dette du péché, bien entendu. Et le Seigneur nous demande vraiment de faire miséricorde dans nos rapports, dans nos relations avec les personnes que nous rencontrons. Une miséricorde qui n'est pas entachée, je dirais, de légalisme ou de justice personnelle. Et puis ce qui doit en découler, c'est finalement ce que la parole de Dieu appelle la piété. La piété, l'attachement à Dieu, l'amour pour Dieu. Combien de gens pieux Dieu peut-il trouver au milieu de nous? À Saint-Malo, en Bretagne, en France? Pas tellement. Et pourtant, la piété est vraiment, je pense, la piété rassemble tout ce que l'on peut offrir à notre Dieu, toute la qualité de notre attachement à notre Dieu. Et je vous invite, au gré de vos différentes lectures dans la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, vous retomberez sur ces 3 mots, justice, miséricorde, piété, à, pourquoi pas les souligner dans la Bible, dans votre Bible. Si vous avez une appli sur le téléphone, c'est un peu plus compliqué, quoique il y a moyen quand même peut-être. Mais que ces 3 mots,
justice, miséricorde, piété, eh bien vous puissiez les comprendre, les vérifier, les connaître, les appliquer. Parce qu'il me semble que lorsqu'on a ces trois mots avec leur bonne compréhension, eh bien finalement on peut vivre tout simplement la vie du chrétien. On peut marcher avec notre Dieu. Et comme le dit justement ce verset de Michée 6:8, lorsqu'on pratique la justice, lorsqu'on marche dans la miséricorde, qu'on reçoit la miséricorde de Dieu, à ce moment-là, notre piété peut grandir. Mais notre piété, encore une fois, ne grandira que si nous sommes parfaitement au clair sur ce qu'est la justice et la miséricorde. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. N'essayons pas d'avoir une vie pieuse vis-à-vis de notre Dieu si on n'a pas expérimenté totalement sa justice. Et si à notre tour, nous ne sommes pas prêts finalement à appliquer, à vivre la miséricorde à laquelle le Seigneur nous appelle. Voilà ces trois petits mots qu'on retrouve beaucoup dans toute la parole de Dieu. Eh bien, je prie, nous prions ensemble que nous puissions vraiment saisir, non pas, comme je disais tout à l'heure, d'après leur sens commun, habituel, en 2022, justice, miséricorde, qu'est-ce que ça veut dire? Pas grand-chose, on l'a vu. Piété, ça ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est un petit peu une idée déformée de personnes qui récitent leurs prières de manière un petit peu magique. Non, la piété, c'est l'essence de notre rencontre avec le Seigneur. Ben, je vous invite à prier pour terminer. On termine tard aujourd'hui, hein? Mais c'est pas grave. Loïc, tu veux venir prier, s'il te plaît? C'est bon de ne pas être esclave de nos horaires. En tout cas, on termine un peu plus tard aujourd'hui, mais l'important, c'est ce rendez-vous avec le Seigneur. Quand j'étais petit, j'ai appris un chant qui disait ceci. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Vous le connaissez ce chant? Ouais. Que la justice, la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Humblement avec ton Dieu. Seigneur, te bénissons pour ce que nous avons reçu. Te bénissons pour aussi les chants et la louange qui nous enseignent et qui s'impriment dans nos cœurs. Je pense aux enfants dans l'église aussi qui entendent ces louanges et qui entendent ces paroles. Et je te prie pour chacun d'entre nous, afin que nous comprenions et que nous approfondissions ta justice. Seigneur, que tu nous apprennes à pratiquer la miséricorde comme tu nous as accordé ta propre miséricorde. Et Seigneur, de marcher humblement avec toi, c'est aussi de marcher dans la force et dans la joie et aussi dans l'humilité face à notre prochain. D'apprendre à pratiquer la justice par rapport à notre prochain et de pratiquer la miséricorde vis-à-vis de lui. Alors Seigneur, merci pour ce rappel ce matin, merci pour ce que tu as mis sur le cœur de Pierre-Yves, que ces choses encore nous portent dans nos méditations, dans nos réflexions, et Seigneur, et non seulement qu'elles soient dans nos réflexions, mais qu'elles puissent aussi à un moment donné se traduire dans nos actions. Nous te bénissons parce que c'est par l'action de ton Saint-Esprit que ces choses aussi peuvent s'imprimer en nous et peuvent aussi se manifester dans nos vies. Alors je te remercie encore pour tous ceux et celles qui ont pu manifester la justice envers moi, Seigneur, ou qui ont manifesté la miséricorde et qui par leur témoignage m'ont appris à marcher humblement avec toi, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Amen, Seigneur.